Bienvenue dans cette vidéo d'entraînement à l'épreuve de compréhension orale du TCF. Vous allez écouter un extrait sonore. La question sera posée dans l'enregistrement. Vous aurez ensuite 4 propositions en bas de l'écran. En haut à droite, vous verrez le niveau de difficulté. Juste en dessous, la barre bleue indique le temps restant avant l'apparition de la bonne réponse. Vous pouvez faire pause au besoin. On commence dans 3, 2, 1. L'immeuble vieillit comme ses habitants. Certains appartements restent vides alors que des étudiants cherchent à mettre des loyers abordables. Justement, le projet de colocation intergénérationnelle propose de loger un étudiant chez une personne âgée, contre un loyer réduit et quelques services du quotidien. Il faudra cadrer clairement les attentes, pas transformer l'étudiant en aide à domicile, mais convenir d'horaires et de tâches raisonnables. Et prévoir un médiateur en cas de conflit pour ne pas laisser les deux parties gérer seules une situation délicate. Quel objectif principal poursuit la colocation intergénérationnelle décrite? On a l'impression de ne plus se parler que par-dessus les écrans, même à table. On pourrait instaurer des zones ou des moments sans téléphone. Pour que ce soit la règle, pas l'exception. Oui, et proposer une activité commune, jeux, promenades, cuisine, pour que la déconnexion ne soit pas vécue comme une punition. Il faudra qu'on donne l'exemple aussi, sinon les enfants verront bien que nous-mêmes, on triche avec nos propres règles. Quelle stratégie est envisagée pour réduire la place des écrans? À partir de lundi, la bibliothèque universitaire fermera à 23 heures du lundi au jeudi. Une nocturne mensuelle sera proposée jusqu'à 1 heure du matin pendant la période d'examen. Quelle nouveauté principale est annoncée? Vous pouvez désormais postuler aux offres internes via la plateforme de mobilité. Merci de mettre à jour votre CV, d'indiquer vos compétences clés et d'en informer votre responsable avant tout entretien. Quelle démarche est recommandée aux salariés intéressés par un poste interne? L'empreinte carbone additionne les émissions de plusieurs gaz à effet de serre en les convertissant en équivalent CO2. Cela permet de comparer des activités différentes avec une unité commune. Quel est l'intérêt d'utiliser l'équivalent CO2? Cultivez vos légumes sur votre balcon. Bac prêts à l'emploi, arrosage optimisé et conseils en ligne. Notre kit potager urbain,
rend la ville un peu plus comestible. Quel service central met en avant cette offre? Avec 3 fuseaux horaires, nos réunions épuisent une partie de l'équipe. On devrait documenter les décisions par écrit, et limiter les réunions aux points vraiment bloquants. Un canal dédié au compte rendu, avec des résumés courts, permettrait à chacun de suivre sans se connecter en direct. Et on pourrait alterner les horaires de visio pour ne pas pénaliser toujours les mêmes collègues. Quel principe organisationnel est privilégié dans ce dialogue? Une alerte à la pollution est en cours. Il est recommandé de limiter les déplacements en voiture, de privilégier les transports en commun et d'éviter les efforts physiques intenses en extérieur. Quelle recommandation est formulée pour le public? Ujimaso, ochamapoe, eisutomat. La nouvelle charte de communication s'applique à tous les échanges écrits et oraux au sein de l'établissement. Merci d'éviter les propos dégradants, de citer vos sources et de respecter les pronoms choisis par chacun. Quel axe central de la charte est mis en avant? Le micro-apprentissage consiste à proposer des contenus courts et ciblés, intégrés au quotidien de travail. Répétés régulièrement et bien, ces modules consolident les connaissances sans immobiliser des journées entières. Quel avantage principal présente le micro-apprentissage? L'outil de triage propose déjà des scores de risque, mais certains soignants le vivent comme une injonction. On doit insister sur le fait qu'il s'agit d'une aide, pas d'un substitut au jugement clinique. Il faudrait aussi expliquer comment le modèle a été entraîné, pour éviter l'illusion d'une machine neutre et infaillible. Et prévoir un bouton de signalement pour les cas où la recommandation paraît manifestement inadaptée. Quel positionnement de l'algorithme est défendu ici?
Sur des sujets complexes, les débats publics se réduisent maintenant parfois à des slogans. Les assemblées citoyennes tirées au sort permettent à des personnes ordinaires de se former, puis de formuler des recommandations argumentées. Encore faut-il qu'il y ait un engagement clair sur la suite donnée à leurs travaux, sinon la confiance sera vite perdue. Un suivi public des réponses des autorités serait un bon début. Quel rôle est attribué à ces assemblées citoyennes? Le projet de plan climat est soumis à consultation publique sur la plateforme dédiée. Vous pouvez y déposer vos contributions jusqu'au 30 du mois et consulter les avis déjà publiés. Que permet la plateforme annoncée? Avant toute décision, veuillez déclarer vos liens d'intérêt sur le formulaire prévu et vous abstenir de voter si un conflit significatif est identifié. Quelle règle est rappelée concernant les conflits d'intérêts? Dans un essai randomisé, les participants sont assignés au hasard, ce qui limite les biais c'est l'élection. Les études observationnelles, observent ce qui se passe sans contrôler l'exposition, ce qui complique l'inférence causale. En quoi les essais randomisés se distinguent-ils des études observationnelles? Investissez dans des entreprises boîtées qui mesurent sincèrement leur impact social et environnemental. Notre fonds sélectionne les projets selon des indicateurs indépendants, pas seulement sur la rentabilité financière. Quels critères distinctifs guident la sélection des projets? Chaque pays prélève dans le fleuve comme si les autres n'existaient pas. Un accord de bassin fixerait des débits écologiques minimaux et des quotas de prélèvement coordonnés. On pourrait aussi partager les données en temps réel pour anticiper les sécheresses et adapter les usages. Sans cela, les décisions unilatérales finiront par pénaliser tout le monde, en amont comme en aval. Quel principe clé soutient la gestion proposée du fleuve?
Un bac à sable réglementaire permet de tester des usages innovants de données sous contrôle d'une autorité. L'idée, est d'expérimenter à petite échelle avec des garde-fous avant une éventuelle généralisation. Quel est l'intérêt principal d'un bac à sable réglementaire? Un incident de cybersécurité a été détecté sur notre réseau. Certains mots de passe pourraient avoir été compromis. Merci de modifier immédiatement vos identifiants et d'activer l'authentification à 2 facteurs. Quelle action est demandée aux utilisateurs? Votre projet financé doit inclure un plan de gestion des données, modalités de stockage sécurisées, durée de conservation, anonymisation et conditions d'ouverture éventuelles. Quel est le rôle du plan de gestion des données?